Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 7 février 2019. Voici les titres. L'UTMB a dévoilé sa nouvelle affiche. L'édition 2019 de l'Ultra Trail du Mont-Blanc aura lieu du 26 août au 1er septembre prochain. Dévoilée cette semaine, la nouvelle affiche de la compétition a été réalisée par un illustrateur de bande dessinée. Sébastien Germain nous en dira plus dans ce journal. Il excelle dans le domaine des fruits et légumes. Jean-Luc Botti a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France pour la spécialité primeur en décembre dernier. Son épouse avait elle aussi décroché le titre en 2015. Nous les avions reçus il y a quelques semaines sur le plateau d'Accès Direct. Cette fois, Jean-Paul Crespi les a suivis aux Halles de Chambéry. Avant de développer ces titres, une information économique. Comme chaque année, la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, Pôle emploi, la Banque de France et la Chambre d'agriculture ont organisé leur traditionnelle table ronde pour présenter le bilan économique de l'année 2018. Globalement, les chiffres sont plutôt bons malgré un ralentissement de l'activité économique en fin d'année. Les secteurs du bâtiment et de l'industrie s'en sortent bien, tandis que le décolletage et l'agriculture connaissent plus de difficultés. On écoute le président de la CCI au micro de Sébastien Germain. On peut dire que la conjoncture 2018 a été conforme à ce que l'on pouvait attendre, quels que soient les secteurs d'activité. Ceci étant, il y a eu un tassement sur le deuxième semestre, et notamment sur le dernier trimestre, qui laisse apparaître quelques failles, si vous voulez. C'est quand même une année relativement positive, d'autant plus qu'on était sur une croissance de 2,4%, alors que là, cette année, on sera sur un nivellement un peu plus classique à 1,5%. Donc l'année 2018 s'est passée dans des conditions acceptables, sachant que dans ce département, effectivement, l'économie est relativement intéressante. Les dirigeants d'entreprises aujourd'hui qui veulent investir, qui veulent embaucher, sont un peu dans une perspective d'attente et de voir comment les choses peuvent évoluer. On enchaîne avec du sport. Avec l'Ultra Trail du Mont-Blanc, à plus de 6 mois de l'ouverture de l'édition 2019, les organisateurs ont présenté la nouvelle affiche ce mardi. L'heure est à la nouveauté avec une affiche totalement repensée. Réalisée par un illustrateur, elle nous emmène dans l'univers de la bande dessinée fantastique. Reportage de Sébastien Germain. Une belle photo de famille pour une nouvelle ère pour l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Pour son édition 2019, les organisateurs ont choisi de casser les codes pour proposer une affiche très originale. Et pour façonner cette nouvelle identité visuelle, c'est l'illustrateur lyonnais Mathieu Forichon qui a été choisi. Un choix naturel qui n'est pas dû au hasard. Nous, on aime bien aller de l'avant, on aime bien innover et puis trouver d'autres idées. Et cette illustration, moi, je la trouve assez parfaite. Elle fait un petit peu héros Marvel. Mathieu est quelqu'un qui saisit des moments et qui est toujours bienveillant dans son humour. Et puis ensuite, je me suis dit que c'était intéressant de faire sérieusement les choses, mais sans se prendre au sérieux non plus. Trailer averti et auteur de la bande dessinée des Bosses et des Bulles qui dépeint l'univers du trail, Mathieu Forichon se voit ainsi récompensé. Je l'avais un petit peu cherché et voulu aussi, donc j'étais ravi qu'il me le propose. Parce que c'est pour moi, en tant qu'illustrateur et trailer, c'est une consécration, une forme vraiment, un aboutissement, quelque chose de chouette dans une carrière, quoi. Année après année, l'UTMB et ses 7 courses gagnent en popularité et en niveau d'excellence. Et l'édition 2019 s'annonce déjà marquante à plus de 6 mois de l'événement. Aujourd'hui, que ce soit au niveau des coureurs, les courses, il y avait plus de demandes que jamais. Il y a un plateau élite qui est complètement incroyable. Il y a, elle s'annonce très humaine, très solidaire. On est fiers de notre pays. Au total, ce sont 18 communes qui seront traversées par les différentes courses de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Une manière de rendre hommage à tout le territoire. Un nouvel épisode de pollution aux particules fines est en cours dans la vallée de l'Arve. La vigilance orange, premier socle de vigilance, est déclenchée depuis mercredi, de Cluses à Annemasse en passant par Chamonix et Bonneville. Les mesures en vigueur sont à retrouver sur le site hautesavoie.gouv.fr.
On reparle des rythmes scolaires. En 2018, 239 écoles sur 258 en Haute-Savoie avaient choisi de demander une dérogation pour passer à la semaine de 4 jours. C'était le cas notamment dans la commune de Poisy qui, depuis septembre dernier, libère ses élèves le mercredi. Un changement qu'il a fallu réfléchir et anticiper afin de permettre aux parents de gérer cette évolution. Emmanuel Jaude est allé à la rencontre de ses parents et des enseignants. Reportage. 4 jours et demi, les rythmes scolaires sont cette année encore au centre de nombreux débats. Étudiés en conseil de classe puis au sein des mairies, les avis restent partagés. Dans la commune de Poisy, on a choisi de repasser à la semaine de 4 jours et ce, depuis la rentrée dernière. Un choix qui, loin de faire l'unanimité en un premier temps, a su s'imposer auprès des parents et des professeurs. On est bien toujours sur l'intérêt de l'enfant, bien évidemment, pas personnel, bien évidemment. Et puis après, nous, on a été en tant que parents, en tant que délégués, parents d'élèves, nous avons aussi fait un vote lors d'un conseil d'école exceptionnel. Nous n'avons pas voté personnellement, nous avons voté sur l'ensemble de ce que représentaient les parents d'élèves. Alors il y en a qui ont été contents parce que c'est ce qu'ils voulaient, puis d'autres, non, donc du coup voilà quoi. Mais ça représentait une bonne partie quand même sur la semaine, le retour de la semaine à 4 jours. Quant aux professeurs, qui étaient tous favorables pour une coupure en milieu de semaine, ils se félicitent de cette décision, car après 5 mois de cours, les bienfaits se font déjà sentir. On nous envie. Donc voilà, je peux dire que non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Parce que les enfants sont moins fatigués, parce que nous, mine de rien, sur nos préparations d'enseignants, le mercredi matin, c'est pas négligeable pour faire nos corrections, pour faire nos préparations. C'est un temps qu'on faisait le soir et qu'on fait encore le soir, mais qui nous laisse plus de temps pour préparer, pour recevoir les parents, voilà. Un changement de modèle également rendu possible par un aménagement spécial des activités périscolaires au sein de la commune. Tout ceci pour assurer une garde des enfants pour la journée du mercredi. Aujourd'hui, on a donc un centre de loisirs sans hébergement toutes les vacances, sauf le mois d'août et sauf les 15 jours de Noël. Donc les parents ont, j'allais dire, un éventail de garde assez intéressant pour pouvoir, eux, aller à leurs occupations. Et on s'appuie sur le milieu associatif, puisqu'on a ce qu'on appelle le pass artiste et le pass sport, qui permet aux enfants d'avoir une activité en s'appuyant sur le milieu associatif, qui permet à chacun d'avoir accès aux activités. En Haute-Savoie, après un retour massif à la semaine de 4 jours et demi dans les écoles ces dernières années, de nombreuses collectivités souhaitent aujourd'hui revenir en arrière. Quoi qu'il arrive, à l'image de Poisy, des ajustements seront donc nécessaires afin de convaincre tous les parents qui restent divisés sur la question. On part à présent dans les portes du soleil. À Châtel, puisque la station accueille pendant 2 jours la première manche du Trophée de France Alpine Snowbike, une compétition de VTT sur neige, une discipline d'ailleurs inscrite à l'Union cycliste internationale. Une trentaine de participants ont dévalé près de 2000 mètres de piste aujourd'hui. Eric Baron, multi-recordman du monde de vitesse à VTT sur neige, a ouvert la compétition. On l'écoute au micro de Juliette Vincent-Seigné. C'est la première en fait officielle, donc malgré tout ça va rester dans les annales quelque part du sport de cette discipline. Donc là on est parti sur un super géant avec des virages, avec des portes assez espacées et Châtel a quand même une dimension VTT pas mal l'été, elle développe et très ouverte sur l'hiver, à structurer, à faire des choses, à essayer de comprendre cette discipline arrivante et pouvoir de telle façon l'ouvrir à tout le monde. L'Alpine Snowbike en fait c'est une inspiration du ski alpin, tout ce qui se fait en ski alpin aujourd'hui, descente, super géant, ski cross, pourquoi pas le faire en vélo. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on fait des tests. Cette année, on a une officialisation par la Fédération française de cyclisme et inscrite à l'UCI aujourd'hui. Donc on a approuvé par l'UCI cette discipline qui va évoluer avec son petit bonhomme de chemin, qui permettra de faire aussi comme en ski alpin, de la descente, de la randonnée nordique avec les vélos électriques aujourd'hui parce que c'est pratique, et tout ça sur un manteau neigeux. L'idée, c'est qu'il y ait une Coupe du Monde qui arrive dans les années à venir, une Coupe du Monde, un championnat du monde, une Coupe de France, un championnat de France. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit par rapport au nombre d'inscrits aujourd'hui comment ça va évoluer d'ici la fin de la saison et on fera un point pour évoluer l'année prochaine sur un championnat. Et j'ajoute que les 2 autres manches de l'Alpine Snowbike se dérouleront à Vars les 14 et 15 mars prochains et à Isola 2000 les 20 et 21 avril prochains.
On termine notre série de la semaine. Avec un dernier champion de la gastronomie. Hier, nous étions à Saint-Genis-Pouilly dans le pays de Gex. Nous partons aujourd'hui aux Halles de Chambéry rencontrer Jean-Luc Botti. En fin d'année dernière, il a été sacré meilleur ouvrier de France primeur. Jean-Paul Crespi l'a rencontré sur son étal entre fruits et légumes. Reportage. Un col bleu-blanc-rouge comme signe distinctif des meilleurs ouvriers de France, un diplôme d'excellence pour mettre à l'honneur un savoir-faire et une passion. Aux Halles de Chambéry, un primeur de fruits et légumes est le lauréat 2018 de ce prestigieux concours. Un concours remporté lors de l'édition précédente en 2015 par son épouse Catherine. Une autre singularité. Sur leurs étals, le travail est rythmé par les mêmes préoccupations, proposer à leurs clients des fruits et légumes de qualité, tout en apportant de précieux conseils sur les choix, les variétés et la saisonnalité des produits. Je voulais me prouver à moi-même, surtout déjà, que si je méritais d'avoir ce titre. Et c'était un chemin fantastique. Et puis la fierté de pouvoir représenter ce métier aussi, c'est vrai. Parce que quand on représente ce métier, qui pour moi est un beau métier, ça fait 40 ans que j'ai dans les mains, 40 ans que je vis avec, je suis fier aujourd'hui, oui, de pouvoir en parler et de le mettre en valeur. De le mettre en valeur en disant que oui, on vend des légumes, on vend des poireaux, on vend des carottes, mais maintenant ces poireaux et ces carottes, on va vous montrer qu'on peut savoir les sublimer et en faire des bons plats. Décrocher la veste au col tricolore de meilleur ouvrier de France est un aboutissement pour l'artisan qui depuis des années poursuit un chemin qui le conduit pas à pas vers des produits de grande qualité. Des produits frais, parfois au goût surprenant et aux couleurs franches et panachées. Ouais, je découpe, puis lui il commente, il participe et c'est beau parce qu'en fait on montre qu'on est vraiment complémentaires et c'est la base peut-être de notre réussite, c'est d'être complémentaires. On est fiers, c'est l'aboutissement des 30 ans de travail. On revient au produit, on revient au goût, on revient à l'authenticité. Et c'est ce qui est plaisant aujourd'hui, c'est que le client vraiment veut retrouver du goût et on n'achète pas simplement avec les yeux, on achète surtout avec son palais. Ensemble, ils mènent de front plusieurs projets sensibles aux nouvelles tendances de consommation. Depuis quelques années, le couple travaille auprès de nombreux restaurateurs, dont certains sont étoilés. Une autre obligation de proposer des fruits et des légumes d'exception. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Je vous retrouve demain pour le dernier journal de la semaine. Seb, je te laisse terminer l'émission. Passez une très belle soirée et à demain.